pas terrible. Coucou, bonjour à tous et à toutes et tous. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau art vlog. On est en 2024, donc bonne année si vous n'avez pas vu ma vidéo bilan de la semaine dernière, de bilan 2023 et objectif 2024. Bien, écoutez, je vous invite à aller la voir, je vous la mets là ou là, je sais pas. Comme ça vous aurez des nouvelles et bonne année. Donc si vous n'avez pas vu, je vous souhaite bonne année dedans. Donc, voilà. Donc je reviens dans l'atelier pour continuer toujours ma peinture du loup là. Donc je vais commencer une nouvelle zone. La semaine dernière j'ai terminé la zone avec les tressages que j'ai fait sur les deux côtés. Et là je vais faire une nouvelle zone, mais je sais pas encore laquelle. Je pense que je vais faire les feuillages qui sont en haut, mais je suis pas sûre. J'ai aussi une zone avec un insecte à faire, et puis voilà. Sinon, j'espère que vous ça va, que vous commencez l'année, que vous commencez bien l'année, tout simplement. Je vais essayer de vous emmener un peu avec moi pour vous filmer ma peinture. Donc je vais peut-être faire une vidéo genre TikTok, et puis à côté de ça, je vais vous filmer un vlog. On va essayer de faire les deux en même temps. Allez, c'est parti. Regardez-moi ces chaussons, lapin. Et ce chien en forme de chien, épuisé. Oh, Milou, quelle vie. Oh, c'est trop dur la vie. Quelle vie de chien. Alors, en fait, je sais pas trop quelle zone faire. Donc je vais vous montrer sur quelle zone j'hésite. En fait, il y en a une, deux, trois. Alors, en fait, je vous explique. Donc j'avais fait la dernière fois ça. Et j'ai fini ça la semaine dernière. Enfin, j'ai fait le plus gros parce qu'il me restera vraiment les finitions de chez Finition à la fin. Donc là, j'hésite entre cette zone-là, donc avec cet insecte, la lune, toutes les petites boules là qu'on retrouve un petit peu partout dans le tableau. Je sais pas si ça restera bleu. Hein. En fait, pour l'instant, je sais pas. Donc j'hésite entre cette zone avec les feuilles, cette espèce de forme bizarre, celle-là. Et puis aussi celle-ci, mais que je garderai peut-être pour la fin. Les cornes aussi, il faudra que je refasse. Mais les cornes ne resteront pas comme ça. Hein. Elles seront recouvertes de trucs, de lianes et tout. Là-bas, il me reste aussi des éléments, sachant que la mouche, je vais la laisser comme ça, je pense. La lune, ça, et puis cette zone-là aussi à faire. Et après, il me restera tout le pelage en fait du loup à vraiment faire plus précisément, la pierre. Je vais retravailler son regard, sa truffe. Et puis voilà, prévoir l'ensemble. Et sachant qu'aussi dans les fonds, je vais mettre des formes en dégradé. Des formes un peu mystérieuses. Je sais pas trop comment expliquer. Enfin, des formes... Enfin, vous verrez. Donc en fait, dans la vidéo bilan que j'ai postée la semaine dernière, je vous explique ce que je projette de faire avec le tableau. Parce que c'est pas uniquement un tableau comme ça, accroché au mur. Enfin, si, mais en l'état, oui, mais j'ai d'autres projets avec. Je vous explique tout ça dans la vidéo bilan. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Sinon, je pense que je vous en parlerai aussi à d'autres moments dans les vlogs. Donc ce que je vais commencer à faire là, c'est faire des recherches sur Pinterest de l'insecte là, de modèles d'insectes et puis de feuilles. Parce que en fait, le blocage que j'ai là, arrivé en haut du tableau, c'est qu'au niveau de la végétation, enfin, j'arrive pas à faire les feuilles là, je bloque là-dessus. Donc je vais faire des recherches sur Pinterest et je pense que ça va peut-être m'aider à mieux visualiser comment faire au niveau des détails.
peux plus, Mimoun? Non mais... C'est un chat distingué dans la boue. T'es distingué? Ouais. Allez, on continue. Allez, viens, Mimi, on y va. Allez, viens, Mimoun. Allez. Alors, coucou, on est le lendemain, on est mardi 16 janvier. Donc en fait hier j'étais super fatiguée, même si je suis arrivée avec la pêche à l'atelier et tout, en fait j'avais mal dormi, donc la nuit d'avant. Donc du coup évidemment, disons que l'énergie était fluctuante, enfin j'ai eu un coup de mou en fait l'après-midi, enfin après. Et j'ai essayé de peindre les feuilles dans le haut du tableau. Ça me plaît pas du tout ce que j'ai fait, j'arrivais pas à trouver une manière convaincante de les peindre, enfin le résultat me plaît pas. Aujourd'hui je suis en meilleure forme, donc je vais essayer de m'y remettre et alors soit de repartir sur la base que j'ai faite et de modifier un petit peu, ou alors de faire carrément différemment. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt les couleurs en fait qui me plaisent pas. Par contre au niveau de la manière de... Enfin ça manque de finesse quand même au niveau des rainures, des feuilles, mais au niveau de la manière de placer les rainures, ça va, ça me plaît pas trop mal. Donc je vais peut-être essayer juste en changeant de couleur. Donc je vais essayer de vous filmer un peu ça. Bonsoir, je sais pas trop si vous voyez bien. Donc là on est dans ma maison, on est dans mon bureau que je n'osais jamais vous montrer avant parce que c'était la Bérésina. Donc j'ai pris le temps pendant les vacances de Noël de trier plein de choses, d'enlever plein de choses. J'ai fait un gros tri, j'ai décidé de faire des roulements au niveau de ma décoration et de certains objets, certaines décos que je vais ressortir selon les saisons. Du coup là j'ai laissé ce qui faisait hiver ou les objets que je voulais garder auprès de moi. Et tous les objets qui faisaient plutôt printemps, été, automne, j'ai tout mis dans des boîtes et des cartons que je ressortirai. Voilà, ça permettra, déjà c'est plus facile pour nettoyer et ça fait moins encombré. C'est quand même plus agréable au quotidien. Cet après-midi j'ai pris le temps,
j'ai réussi à convaincre mon fils, le plus jeune, de faire un tour à Emmaüs avec moi. Mes enfants ont horreur de faire les magasins, donc là, moi j'adore aller dans des ressourceries, dans des dépôts-ventes, tout ça, et c'est vrai que à chaque fois ça les saoule. Et là, j'ai dit, tiens, on arrête, il n'y a pas trop de monde pour une fois, le mercredi, pour une fois on a le temps, donc on s'est arrêté à Emmaüs. Et j'ai trouvé quelques petits trucs, donc je voulais vous montrer en fait ce que j'avais trouvé. Donc j'ai trouvé, bon rien à voir avec la création, mais je vous montre ça au passage, une jupe. J'ai bien aimé la couleur, c'est une jupe portefeuille. Alors la marque, je sais pas trop ce que c'est. Idest, alors je sais pas si c'est une marque en fait. Idest.div, je connais pas. Et elle est jaune moutarde, donc j'aime bien cette couleur. Et c'est du velours, donc voilà, je l'ai trouvé sympa. Voilà. Ensuite, c'est un moment que je pensais que je voulais trouver un fond pour faire mes photos. Et en fait, je prenais jamais le temps de chercher. Ou alors je prenais des trucs chez moi, mais un peu à l'arrache. Ah, vous êtes là. Un peu à l'arrache, et du coup j'avais du mal à chaque fois. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder s'il y a des tissus. Et effectivement, il y a des tissus. Donc là, j'ai trouvé un tissu en velours. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que l'éclairage est un peu pourri. Ça fait un peu irisé à l'image, mais en fait, non. C'est un velours qui est pas très côtelé, je pense. Enfin, c'est un velours qui est pas très côtelé. Je crois qu'on dit ça quand c'est pas... comment dire, quand il n'y a pas de trait très marqué, je pense qu'on dit côtelé. C'est plutôt assez lisse. Et il est vert olive et marron rayé. Je pense que c'est ça. Alors c'est des rayures super fines, donc on ne se rend pas trop compte de la couleur. Donc j'aimais bien la teinte, ça fait un peu nature, forêt. Donc je me suis dit avec mes peintures ça pourrait être pas mal. Donc c'est assez grand, je ne l'ai pas déplié encore. 6 €. La jupe 3 €, je vous avais pas dit. Et du coup, là c'est pas si grand en fait, c'est plutôt un rectangle qu'un carré. Mince, j'aurais bien aimé qu'il soit carré, mais bon, c'est pas grave. Pour des petites illustrations, ça sera pas mal. Voilà. Donc ça pourra permettre, des fois quand je fais un dessin dans mon carnet de croquis, ça permettra de poser le carnet dessus, c'est plus joli que sur une table ou sur un fond moche. Et ensuite, j'ai trouvé des livres. Alors là, parce que j'ai une super grande bibliothèque, je sais pas si vous voyez d'ici, et c'est vrai que j'ai pas tant de livres que ça en fait. Et du coup, j'ai trouvé des livres. Alors, j'ai trouvé un livre sur Dali. Et il est en super état. Donc c'est pas mon artiste préféré, mais c'est tellement puissant en fait les peintures qu'il a faites. Enfin, je le trouve exceptionnel, on va dire. Je trouve pas ça. Bon, je suis pas fan au point. C'est pas une adoration, mais c'est toujours intéressant de regarder. Et puis par exemple, vous voyez, il y a des œuvres en double page, on voit bien les détails, tout ça, c'est. Regardez sur internet, des fois ça rend pas pareil. Vous voyez. Et j'ai pas trop regardé encore, mais je pense que. Alors, au niveau du sommaire, un dandy devant son miroir, l'épreuve de l'amour, la beauté comestible, la conquête de l'irrationnel, les secrets magiques. Il y a la biographie aussi. Et la bibliographie, index des expositions. Et c'est un livre de Robert Descharnes et Gilles Néret, des éditions Taken ou Tachen, je sais pas trop. C'est un livre de 2006. Ah, il y a certaines photos, c'est des reproductions en fait. Bon, on va voir. Ah, l'édition originale date de 1990. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais... Enfin, du coup, voilà. Je voulais vous montrer. J'aime bien aussi l'intérieur. Enfin, la couverture. Même pour faire une déco, je trouve ça joli en fait. Vous voyez, avec Dali là. Ah, c'est un beau bouquin quoi, et franchement je l'ai acheté 5 €, donc voilà.
et il est en parfait état. Il a une toute petite greffure là, et puis là légèrement pilotée, mais franchement très bon état. Et dernier livre, j'ai trouvé celui-là. Un livre sur les grands peintres avec en couverture, enfin les impressionnistes 2. Alors je pense qu'il y avait une édition numéro 1, mais enfin, il y avait un premier volume, et voilà, il n'y avait que celui-là. Celui-là, je l'ai acheté 4 €. Donc c'est sur les grands peintres. Donc nous avons Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Gustave Caillebotte. Ah, il n'y a que 4 peintres. Je n'ai pas trop regardé sur le coup parce qu'en plus mon fils en avait marre, il faisait super froid dans le bâtiment en plus. Regardez-moi ça, on voit les détails, c'est génial je trouve. Ah j'adore. On voit les coups de pinceau. Non, puis celui-là il est en super bon état aussi quoi, franchement. Là on voit même les marques du temps de la toile quoi. C'est impressionnant. Ah, j'aime bien voir comme ça de près. Ah bah ça évidemment. Ça se passe de commentaires. On voit même les reflets, enfin, c'est génial. Là on voit les coups de pinceau, on a même l'impression des fois que c'est du pastel sec, c'est marrant. C'est trop beau, mais vraiment ces couleurs, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est bien sympa. Qu'est-ce que j'aimerais visiter? Le jardin de Giverny. J'aimerais trop. Ça c'est la couverture. Cette œuvre elle s'appelle La femme à l'ombrelle. Tournez vers la droite et tournez vers la gauche. Alors il y en a une qui est à Paris, au musée d'Orsay. C'est celle-ci. Tournez vers la droite. Et il y en a une qui est à Washington, au National Gallery of Art. Ah, il y a même Étretat. Est-ce que c'est... Oui, c'est Étretat ça. Oui, Étretat. Peut-être qu'il est trop tard, cette forme de falaise. Ah bah, la gare Saint-Lazare. Bon, voilà, je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà, je suis contente. J'ai trouvé 2 beaux bouquins. Et celui-là, je l'ai acheté 4 €. Donc voilà. Je voulais juste vous faire un petit haul des achats du jour. Et puis voilà. Donc bah, je vous dirai plus tard. Aujourd'hui il n'y avait pas de peinture, c'était journée... en fait on était en alerte orange, donc il n'y avait pas de ramassage scolaire. Après on avait un rendez-vous avec mon fils. On avait 2-3 places à faire, et là après on a fait un petit tour Emmaüs. Et puis on a récupéré mon fils aîné qui est en stage. Ça y est, c'est un grand. On dit normalement à demain. Hop, Demain. Non, non. Voilà, c'est bien Doudou. Gentil Doudou. C'était bon? Un dernier. Doucement. Doucement. Oui, c'est bien. Gentil Doudou. C'est tout? Il est gentil. Tu donnes la patte? Tu donnes la patte? Oui. Tu donnes l'autre patte? Donne l'autre. Donne l'autre. L'autre patte. Oui. C'est bien. C'est bien, cher monsieur. Petite récompense. Doucement. Oui, bon Doudou. C'est bien, gentil Doudou. Gentil, c'est bien. Oui, là. Je savais pas montrer, mais en me baladant dans les bois, j'ai découvert ces branches avec des bourgeons, et on dirait un peu comme des écailles. Enfin, des écailles. Ça me fait penser à des pattes de dragon, par exemple. Ça fait pas bien le focus, mais vous voyez, ça, je trouvais ça joli. En fait, je me mets un peu plus activement à la recherche d'éléments, on va dire naturels, pour pour mettre autour de mes peintures quand je prends des photos. Donc j'essaye de trouver des éléments qui me paraissent un peu sympas. Alors celui-là, je trouvais ça vraiment
Je sais pas c'est des branches de quoi d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe en fait, je sais même plus où je les ai trouvées. Je suis passée vite fait et j'ai pris ça, puis j'ai continué ma route. Et je me suis dit en marchant que c'était pas mal en fait. J'aime bien. Je voulais vous montrer ça. Donc là, je suis arrivée à l'atelier, on est jeudi. Donc j'avais avancé. Je suis pas venue hier, j'avais pas mal de choses à faire. Donc du coup, j'ai fait ça lundi, mardi. J'avance à rien, hein, vous voyez. Je viens pas des journées complètes. Hein. Et je vais essayer de faire Monsieur Gendarme. Là, vous m'avez mis sur Facebook. Effectivement, je me rappelais plus du nom de l'insecte. C'est un gendarme. Alors la forme, tout ça, ça va pas du tout là sur la peinture. Donc je vais faire des petites recherches photos et je vais le refaire totalement. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu.